Alors, aujourd'hui, nous sommes allés sur le tournage d'ITC et on en profite en revenant pour vous montrer Aigues-Mortes, voilà, avec les marais salants qui nous entourent. Là, on a un super beau coucher de soleil qu'on voulait partager avec vous. Alors, c'était voilà, la dernière fois, j'avais commencé à vous expliquer que à chaque pas, selon ce qu'on dit, ce qu'on fait, la manière dont on le dit, la manière, ce qu'on vibre, etc., peut changer carrément notre destin. On peut partir par là, du même point. On peut partir par là, on peut partir par là, on peut partir par là. Voilà, le tout, c'est d'être aligné, voilà, et de trouver une situation qui nous convient. Et hop, hop, c'est comme si on marchait sur des pierres comme ça, au-dessus de l'eau. Et sinon, il y a 1000 scénarios possibles à partir d'un même endroit et d'un même lieu. Voilà, et des mêmes personnes. Après, il suffit qu'elles aient une intention positive, qu'elles vibrent positivement, etc. Et hop, c'est le bon chemin. Sinon, ça peut mener au chaos. Dans les mêmes lieux, les mêmes personnes, je vous dis, avec le même départ, dans les mêmes conditions. Et ça peut se transformer en cadeau, comme ça peut se transformer en cauchemar. Donc attention, quand vous êtes bien dans le présent, ancrez-vous voilà, dans le présent, profitez et mettez du positif. Et ne perdez pas de temps à dire voilà, là où vous pouvez mettre du positif, mettez-en partout, 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 partout et switchez tout le temps. Allez, 1000 histoires possibles, nous, on prend la meilleure. À tout de suite. Alors, parfois, dans la vie, on est vraiment à un tournant, en fait. On est à un carrefour. On ne sait pas trop quel chemin prendre. On dit, tiens, j'essaye celui-là. Ah, je vais vers la protection. C'est aussi la beauté, voilà, qui a été construite par l'homme. Ah, ou je retourne plutôt là vers le ciel, la nature. Je m'oriente même voilà dans ma vie en général sur sa protection, sur le fait de m'y balader. Oh, là-bas j'aperçois du sel. Il y a les marais salants. Ah, ça m'intéresse aussi, j'aimerais bien faire un reportage dessus, pourquoi pas. Et tiens, il y a ce chemin aussi, d'un côté avec les remparts, de l'autre côté avec les marais salants. Mais quel chemin prendre? Et quand je me sens perdue, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je me pose. Voilà, je ressens à l'intérieur de moi ce qui me fait plaisir ou pas. Voilà, je me pose, je m'aligne, c'est comme si je me scannais. Et je regarde là où ça passe, là où ça coince, s'il y a une émotion qui correspond à ce qui coince, j'essaie de l'identifier. Si je l'ai identifié, voilà, comme si on passait voilà, un pressoir comme ça, hop, jusqu'au pied, hop, on respire bien, on se sent aligné, et là, je sens que moi, ma place finalement, elle peut être à différents endroits, à différents moments. C'est-à-dire qu'à différents moments, je vais avoir besoin de cette protection, de cette beauté, d'être à l'intérieur, comme si j'étais à l'intérieur de moi. Et puis finalement, à d'autres moments, je vais devoir être vraiment dans la nature, à observer les végétaux autour de moi. D'autres moments, je vais avoir besoin de beaucoup discuter avec certaines personnes. Et d'autres moments, j'ai besoin d'aller sur des chemins dont je ne connais pas la destination parce que mon cerveau en a besoin. Il a besoin de cette nouveauté, voilà, de cette excitation, de découverte à l'intérieur de soi. Et ça doit être toujours voilà, dans le positif. Je vais pas là où je le sens pas, où ça me fait peur, où je vais là où je me sens détendue, et au moment où je me sens détendue, voilà, j'y vais, hop, je sais que ma place elle est là, j'ai aucun doute, du coup, bing, je peux foncer. Charge mentale, de la construction, à l'intérieur, tout requinqué, tout régénéré, et voilà, le secret, comme je disais tout à l'heure, des 1000 chemins, au même point,
même instant, les mêmes personnes, etc. selon ce qu'on veut vibrer, ce qu'on vibre, ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. En fait, finalement, on est appelé. On est appelé. Et c'est à nous aussi, au départ, de faire un effort d'écoute. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, d'office, elles entendent leur guidage. D'autres personnes, elles doivent être à l'écoute. Si elles doivent être à l'écoute, voilà, elles font un petit peu le silence, une introspection, et hop, elles filent droit vers l'action qui va mener à la meilleure de leur vie. Voilà, dans la joie, la bienveillance, l'amour, la lumière. Allez, à plus tard. On continue de profiter. Alors vous voyez, dans la vie, quand on doit se choisir justement son chemin d'après ses guidages, ses alignements, etc., il y a plein de possibilités. Alors voilà, il y a avec la nature, on regarde la nature mais derrière une barre de protection. Il y en a d'autres qui vont se jeter dans l'eau, ce que je conseille pas, hein. Mais il y en a qui font pas attention à leur sécurité. Justement, on voit des lieux où ils se jettent dans l'eau de très haut, il y a des pierres, c'est dangereux. Donc voilà, il faut respecter son corps, hein. Il faut profiter de la vie, mais respecter son corps. Il y en a d'autres, ils vont essayer d'escalader le mur ou de péter le mur, alors qu'ils ont tout un chemin aussi facile devant eux, avec toute une protection aussi pour pas tomber au prochain virage. Voilà, il suffit d'en avoir conscience et de choisir celui qui nous convient le mieux. Là, à l'instant T, alors voilà, devant moi, il y a le coucher de soleil, il y a ce chemin à continuer à découvrir avec toutes les protections nécessaires pour voir la nature et en même temps même pas mettre en danger mon corps. Moi, c'est ce que je vais choisir, par exemple. Voilà. Donc, à tout moment, vous avez le choix. En tout cas, j'irai pas dans le mur. Voilà, ni sauter comme ça directement dans l'eau sans protection. Voilà, je vais suivre le chemin qui est sécuritaire mais de découverte. Voilà, pour protéger mon vaisseau et puis en profiter. Voilà, au revoir.